Salut tout le monde. Salut tout le monde. On se retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo. Vidéo comme on l'avait dit la dernière fois qui va tourner essentiellement autour du chauffage. Alors vous verrez 2-3 petites avancées parce que forcément on avance le chantier sur plusieurs choses à la fois. Et en parlant de chauffage, enfin, on a changé de tenue quoi. On a changé de tenue, c'est Ça me vrai. fait penser à la météo. Nous on est bien réchauffés. Parce que nous sommes en décalage sur les vidéos. L'avancée du car fait que... Ce que vous allez voir donc a été tourné bien avant aujourd'hui. Oui. Donc voilà, on vous fait une petite intro pour cette vidéo. Walou. Du coup vous nous verrez avec des tenues certainement bien plus chaudes qu'aujourd'hui. Genre moins un bonnet, pas de gants non plus. Ah si, des gants pour la protection. Bref, passons. Du coup, sur cette vidéo, ce que vous allez voir très rapidement, donc on a commencé avec le démontage du circuit de refroidissement lié au chauffage en partie passager. Ensuite, ce que vous allez voir également, c'est la modification qu'on a fait sur le Webasto, parce qu'on s'est posé pas mal de questions sur ce démontage-là. À l'origine, on était parti pour supprimer le Webasto. Au final, pas du tout. Ça, on vous explique pourquoi en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre encore? On va rapidement vous faire voir les petites modifications qui ont lieu sur le circuit de liquide de refroidissement, donc le circuit qui est en partie technique, qui se trouve donc en haut des soutes. Ça, vous allez en voir une partie là. À savoir qu'il y aura un deuxième épisode qui va suivre sur le chauffage, parce qu'il y a pas mal de choses à vous montrer. Et comme d'hab, on veut essayer de vous montrer au mieux pour ceux qui se projettent sur un projet comme celui-ci, pour avoir pas mal de petites choses. Je suis en train de faire des steps en même temps. Il faut que j'y arrête. Pas vu. Et dernière chose, vous allez découvrir aussi, on a des invités qui sont mis au rendez-vous avec nous sur cette vidéo. Oui, surprise. Ouais. C'est des invités surprises, ceux-là on les avait pas tant prévus. Du coup, vous découvrez ça dans la vidéo. Allez, on vous laisse visionner tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, faites ce que vous voulez avec tout ça. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis voilà quoi. Et ça nous motive à en faire encore d'autres. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le chauffage. On va dans un premier temps vidanger les circuits donc qui sont en partie haute. Et donc les deux circuits qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes qui longent le car, qui vont jusqu'à l'avant, qui font une boucle et qui reviennent. Et pareil sur la partie côté conducteur. Voilà, donc ces deux circuits là déjà vidangés. Après on a donc le circuit donc arrive par ici. Il fait son tour, il repart, hop, il vient là, il repasse ici, il réinjecte, donc comme je disais côté conducteur, il revient et il redescend par ce conduit-là. Ça c'est pour la partie donc, qui est au niveau de l'habitacle. Après, bon, on verra par la suite tout ce qui est en partie hauteur. Voilà, allez c'est parti. Du coup, c'est parti, on est en plein dedans, la pression. Du coup on va gérer la vidange du liquide de refroidissement. Tenez assistante, je vous donne une auge. On va faire la suite, on va dévisser progressivement et puis faire couler dans l'auge, tout ce qu'on va faire couler. Au début, va-toi avec l'auge. Allez, on se retrouve, du coup, on vient de finir le démontage des circuits donc de liquide de refroidissement en partie haute, donc on n'a plus rien sur chacun des côtés. Hop, là et là, il n'y a plus rien. À l'arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait pas mal, il y avait la distribution, le retour, ce qui bascule en face. Donc comme je disais, ici c'est ce qui arrive
dans le circuit de chauffage. Et là-bas, c'est ce qui repart. Donc voilà, on vient de tout finir de démonter. On est plutôt pas mal. Donc il nous restera à sortir donc, les tubes là, et vidanger en partie basse. Et puis voilà, pour le circuit de chauffage, on sera pas mal. Après, c'est parti, on va passer au démontage donc, de la partie chauffage habitacle. Donc démontage du circuit de liquide de refroidissement qui passait côté habitacle. Pour ça, donc on se dirige vers le Webasto. J'espère que vous allez réussir à m'entendre. Il y a des oiseaux, ils sont surexcités aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Allez, on passe. Donc, le Webasto est en bas de l'écran. On a donc, en gros, pour vous montrer très rapidement le cheminement, une sortie qui est tout au fond. Alors, hop, je vais mettre avec la lumière comme ça. Voilà. Vous allez peut-être y voir un peu plus clair. Hop là, on a une sortie qui est là-bas, toute bien planquée. En gros, elle revient ici. On a une électrovanne qui permet donc d'ouvrir le circuit là-haut. Et ça monte directement. Hop, ça chemine par ici. Et ça communique directement à l'intérieur du car. Pour suivre le cheminement, hop, on va filer à l'intérieur du car. Par là-bas. Hop là. C'est en chantier, ne regardez pas, fermez les yeux. Vous pourrez constater qu'on est en train de tourner ça et qu'en même temps on a le démontage des vitres. Donc en gros, pour vous rappeler, donc, on est juste ici, on a notre liquide de refroidissement donc, qui monte là, qui d'une part partait donc, dans le circuit, qui n'est plus existant, mais qui était sur la partie droite du car. Hop, on avait donc une jonction ici qui permettait de diffuser sur la partie arrière du car, qui ensuite repartait sur la partie, le circuit partie gauche du car, donc là qui est inexistante hein, bien sûr, qui a déjà été démontée, et qui redescendait par ici pour venir ensuite donc, je vous montrerai niveau moteur juste après. Je vais juste vous suivre le cheminement ici. En gros, donc ça communique, celle-ci elle est largement visible. Et après, on la récupère. Hop là. On la récupère ici, hop, par la trappe donc arrière. Et bien, et avec la trappe qui est juste devant. Je vais vous filmer au mieux parce que je suis en train de faire de l'équilibre en même temps. Tac, voilà. On la récupère, elle vient ici. Et la jonction se refait hop, à ce niveau. Hop, juste là au bout de ma lumière. Tac, vous avez la jonction qui vient se faire là. Du coup, pour moi la mission aujourd'hui, c'est donc de finir de purger ça, puisqu'il reste encore un peu de liquide dans les différents tuyaux que je viens de vous montrer. Et on va boucher le circuit donc, aux deux extrémités que vous avez vues. Donc la dernière, celle que vous venez de voir là, et celle que je vous avais montrée tout au début, au niveau du Webasto. Voilà. Je vais mettre deux bouchons, pourquoi? Donc du coup on a pris une décision, c'est que pour le moment le Webasto on ne va pas complètement le supprimer. Au début on se demandait est-ce qu'on le supprime, est-ce qu'on le garde. Aujourd'hui on n'a pas d'intérêt à le garder, par contre d'avoir échangé un peu avec tout le monde au sujet du Webasto, c'est vrai qu'il est plutôt utile, surtout en hiver, pour permettre de le faire tourner quelques minutes avant d'allumer le moteur. Ça permet déjà de chauffer le liquide de refroidissement et donc d'apporter un bon plus en termes de chauffage au niveau du moteur. Donc voilà, merci au passage à la team Iliad pour les conseils là-dessus. Et puis voilà, allez, je vous laisse découvrir ça en vidéo, je vais essayer de vous montrer un peu au mieux. Il y aura des parties qui seront coupées parce que clairement on verra pas grand chose. Ça reste de la méca, donc pas forcément toujours accessible, mais on va essayer de faire au mieux. Allez. Et du coup, la partie que je vais vous montrer, qui n'était pas visible depuis là-haut, qui donc, pour vous situer, c'est ce qui descend de la partie gauche du car. Ça arrive juste là, donc là on a la descente qui est ici. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez un peu mieux, on voit bien le tuyau laiton. Le tube laiton, hop, on voit le raccord bleu. Donc tout ça, c'est notre circuit de refroidissement pour le chauffage. Et qui file au fin fond là-bas, et c'est ce qu'on récupère du coup sous la trappe. Hop, pardon pour la lumière. Et du coup, c'est ce qu'on récupère donc sous la trappe arrière centrale du car, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, cette trappe. Bref, on la retrouve là-bas. Voilà ce que je vous ai montré juste avant. Allez, bah, c'est parti pour le démontage. Et surtout pour la purge de tout ça. Et du coup, pour cette mission, il me fallait des bouchons, du coup, qui puissent être en contact avec le liquide de refroidissement, sachant que c'est un liquide qui est extrêmement corrosif.
Donc du coup je cherchais une matière qui pourrait faire l'affaire justement. Là par exemple le circuit en laiton, est-ce que je prenais des bouchons en laiton, etc. Et j'ai trouvé en cherchant donc pas mal de monde d'utiliser de l'acier qui est plutôt corrosif, donc pas forcément recommandé. Je voulais pas que ça me crée des dépôts justement dans mon circuit de refroidissement puisque c'est le même que pour le moteur. Et j'ai trouvé en fait sur des différents sites internet et puis après avoir cherché des infos, dans tout ce qui est sport automobile, ils utilisent de l'alu pour faire leurs bouchons. Ils utilisent des bouchons d'alu, d'ailleurs il y en existe qui se vendent directement tout près. Moi du coup j'ai commandé sur un site qui pouvait me fournir de l'alu et donc c'est du rond plein alu tout simplement, en 20 et en 30 mm. On va retrouver donc 2 références pour le quart, c'est ce que j'avais besoin. J'ai commandé une douzaine de bouchons à peu près, j'en ai eu pour moins de 30 € avec les frais de port, donc c'est plutôt correct. Voilà, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Allez, je suis prêt pour la douche. Je te dis rien. Ta maman. Me revoilà en mode du coup cradingue. Comme j'ai dû me glisser un peu partout, donc du coup pour vous montrer rapidement, hop. Premier bouchon, donc la sortie du Webasto, ce qui montait donc côté droit du car sur l'électrovanne. Et ensuite, hop là, tac, je vous emmène au deuxième qui a été mis. Hop. Et je vais vous mettre un peu de lumière. Hop. Tac, et le deuxième bouchon qui a été mis, je sais pas si vous le voyez bien. Hop. Tac, voici là vous voyez. Hop, droit devant vous, la durite bleue avec le bouchon dessus. En attendant, je retire la partie haute. Mais en attendant tout ça, je vais déjà aller manger. Allez. Hop, 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 hop. Pas si vite. J'étais en train de préparer le chantier de démontage des aérothermes qui sont sous le plancher. Et là, c'est le drame. Non, truc de fou, je vous raconte. Et je vous montre déjà. Vous voyez bien? Vous voyez ce que vous voyez? Ouais. Alors, j'ai un appel à tous les inspecteurs pour mener l'enquête et savoir ce que c'est. Je pense savoir. Déjà, il faut vous situer un peu mieux. Hop là. Je vais me caler la GoPro. Hop là. Déjà au-dessus, vous avez donc toutes les conduites de... Il y a liquide de refroidissement, il y a air, et il y a, il me semble de mémoire, direction assistée. Voilà. Bon, les salles où il y a des raccords, c'est la direction... le liquide de refroidissement, pour le chauffage partie chauffeur. Donc voilà. Donc, je soupçonne qu'il y avait une petite fuite, puisqu'on a une serpillière, et on a du chiffon. Après, moi, c'est la manière dont se retrouve le chiffon tout déchiqueté. Ça ressemble vraiment bien à un nid de souris. J'ai du mal à croire que les souris, elles aient ramené une serpillière jusque-là, quand même. Mais par contre, c'est sûr qu'il y avait des souris qui nichaient là. Alors, finalement, je les découvre là, mais je suis peu surpris, parce que quand j'ai démonté les toilettes, ce qui s'est passé, ils avaient stocké un vieux bleu de travail derrière les toilettes qu'ils devaient utiliser quand ils faisaient la merde, quoi. Et ce bleu, il était bouffé, mais de toute façon, bouffé par une souris. Voilà, du coup, on retrouve autre chose. Donc, je pense qu'il y avait des souris qui nichaient dans le car. Maintenant, la mission, ça va être de trouver. Est-ce qu'il y en a encore? Enfin, elles nichaient au niveau des soutes, quoi. Donc, à voir, voilà, on va surveiller, on va guetter ça de près. Et puis, en attendant, nettoyage. Allez, ça se poursuit. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va la refaire. 3, 2, 1. Action. Allez, on espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous savez ce que vous pouvez faire, vous pouvez nous dire ce qui va pas dans nos vidéos. Vous pouvez aussi nous coacher là-dessus, il n'y a pas de souci, nous on est là pour s'améliorer en même temps. Voilà.
Petite conclusion sur cette vidéo de démontage. Alors c'est pas fini, il y en aura une deuxième comme je disais au début de la vidéo. On a fait un choix qui était à l'origine de démonter complètement le Webasto. On l'a annoncé sur certaines vidéos et puis finalement, voilà, on a réfléchi différemment. Pourquoi on a décidé de conserver le Webasto? Alors, on conserve le Webasto parce qu'on compte faire un usage 4 saisons avec notre car, autant l'hiver que l'été, autant dans des pays froids que des pays chauds. Après, voilà. Printemps-automne aussi? Printemps-automne aussi, on peut, mais ça me pose moins de problèmes. Bref, autant aller en montagne qu'à la mer, enfin bref, voilà, vous avez tout compris. On va essayer de faire un véhicule au plus polyvalent possible, bien que ça soit compliqué à réaliser, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Ça sera jamais parfait, mais voilà, on va le rendre polyvalent, mais pas parfait. Du coup, dans l'idée, le Webasto a quand même un gros intérêt, après avoir échangé avec pas mal de monde, il y a un gros intérêt sur la chauffe moteur, enfin la préchauffe moteur, et on va dire le bien-être de la mécanique aussi, niveau moteur, pour vous faire une rapide conclusion là-dessus. Donc, on a conclu que conserver le Webasto, finalement, c'était pas une mauvaise idée, si mauvaise idée. À l'origine, ce qui nous enquiquinait avec ce Webasto, c'était la consommation pour nous chauffer. Donc c'est clair que là, c'est un Webasto qui fait 30 kW. Donc pour un car qu'on pourrait comparer à une habitation d'un peu moins de 30 mètres carrés, c'est juste énorme. Donc se chauffer avec, pour nous, c'est une connerie. En revanche, le garder pour la partie moteur, pour faire tourner un quart d'heure par-ci par-là ou une demi-heure par-ci par-là, ça demande à réfléchir. Dans l'idée, on part tout de suite avec ce Webasto-là. Par la suite, je pense qu'on fera une modification, on passera sur un Webasto plus petit, qui correspondra juste au nécessaire pour le moteur. Dans l'idée, ça nous laisse aussi la possibilité de raccorder un chauffe-eau avec le liquide de refroidissement, pour pouvoir le chauffer également sur le liquide de refroidissement, donc par le moteur et aussi par le Webasto, puisqu'on conserve le Webasto, donc ça nous fait un moyen, entre guillemets, secours d'avoir de l'eau chaude. Donc c'est à réfléchir aussi, c'est pas dit qu'on fera ça, mais ça laisse aussi cette réflexion-là en suspens. Donc pour le moment on le garde. Vous avez vu les modifications qui ont été faites, donc du coup on n'a pas fait bien grand chose de complexe sur ça, c'est vraiment juste boucher l'entrée et l'arrivée du Webasto, en gros, enfin du circuit, enfin la partie qui part sur le chauffage des passagers, et le reste reste en circuit normal en fait. Tout simplement, pour pouvoir alimenter donc, le chauffage, enfin, le circuit de refroidissement moteur et ce qui part jusqu'au chauffage conducteur et guidé. Voilà pour les grandes lignes de la modif. Et ensuite, donc ça vous allez le voir dans la deuxième vidéo, c'est la partie de démontage des aérothermes. Vous allez voir aussi, on vous garde une petite surprise parce que c'est pareil. On avait dit qu'on ne vidangeait pas tout le liquide de refroidissement. Ah, je me demandais de quoi tu parlais. Ah, comme surprise? Bon, c'est pas des grandes surprises, mais voilà. On vous laisse un peu de suspense quand même. Non, vous allez voir dans la prochaine vidéo, on vous explique aussi certains choix. Il y aura peut-être des changements ou pas. Vous le verrez dans la prochaine, qui va arriver très rapidement, puisque on a presque pris de l'avance sur les vidéos. Non, je déconne quand même pas de l'avance, non. On prend d'avance sur le car déjà. Voilà, on prend de l'avance sur le car, ça c'est déjà pas mal. Vous pouvez voir, il y a des choses qu'on va pas encore aborder avec vous, si vous êtes un peu curieux. Avec les intros ou trop, vous arrivez à voir. C'est un peu dur, ouais, Charlie, quoi. Ouais, c'est ça, on va faire un jeu d'essai de différence si vous voulez. À chaque vidéo, jeu d'essai de différence. Pas mal, j'aime bien. Du coup, voilà. Pour tout ça, on va pas faire plus long sur la fin de vidéo. On se retrouve. Pas vous saouler, ouais. Tout de suite, genre oui. On vous retrouve très rapidement et puis voilà. Et voilà. Allez, Tchou. ciao.